Zut. Zut. Ouye, ouyo. Ça fait plein de bruit dans tous les sens. Je suis en train de mettre en place. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que pour certains, il suffit de faire play avec un téléphone portable pour s'enregistrer ce film. À l'époque, moi aussi, c'était comme ça. Après une dispute, j'ai perdu le micro de mon ordinateur portable et l'écran de mon ordinateur portable principal. Là, je suis sur un ordinateur complètement désossé où j'avais laissé le micro traîner en mode c'est un petit fil qui donne quelques petites châtaignes. Et du coup, je viens de le caler sur un bambou histoire de pas devoir me pencher, de pas le tenir et d'être audible. Bref, on se croirait au fond d'une cave à balancer un message pour la résistance. Avez-vous déjà essayé d'écouter le silence? Oh, je vais me faire une clope et une bière, tiens. Il y avait une promo sur... Je reviens en place parce qu'en plus je vais... Voilà, là je suis bien. Ah, ce type shit. Alors celle-là, elle était sournoise celle-là. C'est la deuxième bière que j'ouvre aujourd'hui. Partout. Oh, je vais peg et tout. Oh, je fais n'importe quoi. Putain, ça va te coller. Sa mère la pute quoi. Alors, putain, ça tenait plus. Quand je pense que je vous avais parlé de silence il y a 2 secondes, et il s'est déjà arrêté le silence. Ouais, je voulais dire, c'est une 8.6 extrême à 10,5 degrés pour s'envoler ma colle. Oh, j'ai oublié de prendre le colle. Et elle était en promo à 1,78€, c'est pour ça que j'en ai pris quelques-unes. Alors je disais, ouais, j'avais envie de parler. C'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas facile. Faisons un peu de magie avec nous. Putain. Tout ce que je disais sur... Et je sais très bien que c'est un ego. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Je vous entends tous.
J'ai envie de parler, tu sais, du PD juif, franc-maçon, musulman, bouddhiste qui vit au Brésil. Pascal Moncu, je crois qu'il s'appelle. Oh, il me fait chier lui quand il parle. Bon, il dit des choses sympas, mais qu'est-ce qu'il est né. Tu sais, c'est typiquement le genre de suceur, collabo, lanceur d'alerte. Alors ouais, je vais pas avec le doigt clair, c'est vrai. Espérons qu'il entende jamais ses propos et qu'il me strike pas, machin. Bon, c'est un gentil petit enculé, mais bon. Alors pourquoi je t'invective, Pascal Monvier? Déjà, les juifs qui accumulent 1000 étiquettes à la con, qui sont de tous les bords, hein, on les connaît ces calabos. C'est juste de la manipulation pour toujours être dans le bon camp, quand il faudra. Deuxième chose, pourquoi j'en prends à lui? Ah oui, ce connard, il joue le complotiste. Par contre, quand ça touche Israël, la Shoah et compagnie, ah là, il est clairement du côté de la vérité officielle, quoi. Franc-maçon. Ah, mais il y a des gentils francs-maçons, à partir du moment où t'es un réseau secret, mais connard, putain. En plus, ouais, je spécule pas, mec, t'as de la monnaie virtuelle et tu vas dans un pays qui subit régulièrement des attaques sur son économie, le réel, et du coup, ta monnaie virtuelle que tu favorises en euros, en dollars, bah, à chaque fois que tu vas échanger, tu auras un pouvoir d'achat qui va s'accumuler au gré des attaques économiques qui seront produites sur le Brésil, mec. Le fait que tu te sois expatrié dans un pays où le niveau de vie est inférieur à celui de la France, en partant avec un capital que tu as sûrement constitué dans un endroit, on va dire, développé, fait de toi un colon économique qui accumule et qui surtout dispense d'un pouvoir en terre étrangère, chose que l'autochtone qui vit dans la favela, lui, n'a pas. Bon. Pour te faire gentil, passer pour un gentil enculé qui aime pas les pédocriminels, ça reste quand même une merde capitaliste. Mais c'est même pas dit que tu sois pas un enculé qui aime pas les gens. Mais bon, allez, présomption d'innocence, t'as l'air plutôt gentil quand même. T'as l'air du... C'est les naïfs francs-maçons qui croient qu'on peut être gentil et franc-maçon à la fois. Bouddhiste, musulman, le mec qui se dit bouddhiste, musulman, juif, franc-maçon. Vraiment, je comprends pas trop. Algérien d'à côté, qui d'autre? Ah oui, le loup qui reçoit Monsieur K et Eric Perrou et d'autres. Ah oui, un Maximus, apparemment tout le monde connaît. On se prosterne devant le grand Maximus là qui ouvre sa gueule, mort de rire. Bon, il a l'air gentil, Maximus. Il fait du frappe, il va à la salle, il se met à 5 de frappe, je sais pas quoi. Ouais, éveillez, on m'éveille. J'entends des ciao, j'entends des... Ah oui, le gars du décodeur, là, le gars qui vient des pays de l'Est, qui a un accent à couper au couteau, qui... Apparemment, il est passé par l'Italie, la France, il est fini en Suisse. Je sais pas trop par où il est passé. Décodeur, je sais pas quoi, là. Il parle tout le temps du QAnon, je sais pas quoi. Je fais les prières à haute voix. Les cercles sonores invoqués matérialisent la réalité qui nous entoure. Il faut faire attention à son lexique et chasser les mots qu'on souhaite voir disparaître de son quotidien afin de chasser les mots de sa vie. Afin de chasser leurs mots associés, plutôt. Ce serait plus élégant, mais ça comme ça. Longtemps j'ai pas philosophé. L'art du silence.
envie de parler d'elle. J'imagine que nous sommes nombreux dans le même cas d'Audrey. Pourquoi je dis nous? Parce que je me sens exclu de ce besoin. Parce que j'ai envie d'être avec elle. Mais le jeu nous a déjà séparés. Ils sont nombreux à être dans ce cas. Ne pas supporter le silence. Naïvement, je dirais que ceux qui ne supportent plus le silence, c'est quand la conscience travaille. Elle n'arrive pas à dormir dans la chambre. Que je la touche ou que je la touche pas. Pourquoi je continue à parler? Je sais pas quoi faire. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de la rendre heureuse. J'ai une proposition pour vendre la maison à 300 000 euros. Je vais refuser. Mais je pourrais l'accepter en fait. Tournant de ma vie. J'avais affiché 430 000 euros net vendeur. Le mec il a carrément dit peut-être 300 000 euros dans l'état où elle est. Il a envie de faire une bonne affaire. Ouais, 300 000 euros, il fait une bonne affaire. Apparemment, si on se réfère à l'endroit où c'est, le terrain vaudrait 315 000 euros par rapport aux autres terrains qui sont vendus dans le coin et au mètre carré. Mais vu qu'il y a une maison qui apparemment coûte plus cher à rénover qu'à détruire et à reconstruire, il a fait une proposition en dessous de la valeur du terrain pour les frais de destruction, quoi. Et même c'est une bonne proposition parce que il y en aura pour 30 000 ou 40 000 euros de destruction. Là c'est un projet à lui à 515 000 euros il a pour faire sa maison, c'est Villa Beach. C'est complètement con de tomber des murs, puis de couper autour, et là où c'est mou on met du dur et voilà c'est arrivé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est amusant. J'ai envie de rentrer dans le game de YouTube, mais laisse tomber. L'ordinateur où il y avait la webcam. La webcam n'a pas survécu à mes disputes. La webcam qui traînait sur cet ordinateur en miettes, ça n'a pas survécu aux multiples déplacements d'Audrey. J'ai perdu les deux webcams de mes deux ordinateurs. Enfin bref. Les femmes. C'est amusant ce qu'on dit. Quand il y a une femme qui rentre dans ta vie, il y a tout qui change. Tu es même à délaisser tes potes. Et en plus, tu les délaisses pour une personne qui, humainement parlant, est moins honnête et moins fidèle qu'un ami. Il n'y a que elle qui compte. Que j'ai vu, quand j'avais de l'argent c'était jamais bien, quand j'ai plus d'argent, parce que maintenant ça y est j'ai plus d'argent. Ah oui, il y a Teddy qui est arrivé, qui est passé 2 jours à la maison,
m'a fait un hors forfait de la ligne téléphonique en appelant un 0895, s'il te plaît. 100 euros quoi. Début du mois de 480 euros, direct à 340 quoi. Sans compter les 70 euros. Ah ouais, putain. Vas-y. J'ai déjà plus de sous. Trop bon, trop con quoi. Mais c'est moi le méchant dans l'histoire à chaque fois. Je vais vous faire enculer tous. Bon là, j'arrête de parler de ma vie, je voulais philosopher. Le silence. Tout le monde parle. Tout le monde a envie de faire bouger les choses. S'investissent. Posent des questions, ils attendent des réponses. Le direct. Le Liban. Moi j'appelle ça une charge nucléaire appauvrie. Je sais pas c'est quoi le nom exact, mais il me semble que les Russes avaient fait des recherches poussées sur le nucléaire et qu'ils sont capables de faire des détonations nucléaires sans radiation derrière. Donc l'argument d'Éric Perrault quand il dit sur le plateau en direct de Lou que si ça avait été une charge nucléaire, il y aurait des radiations derrière, c'est faux. On est capable de mettre assez, juste ce qu'il faut comme charge d'uranium pour que la demi-vie elle soit absorbée en quelques heures quoi. Je sais plus c'est quoi la technique, enfin bref, j'avais entendu ça quelque part. Ah bah oui, je me souviens d'où c'est que ça vient. Ah, il s'appelait comment déjà? Ah, un contact à l'époque où je faisais le révolutionnaire sur YouTube. Genre à l'époque. Quand je vois les copier-coller des directs que je fais, sauf que là ils font plus de vues que moi. Attention, moi je suis content de mes 10 vues, mes 5 vues. Non, je dis pas ça, je dis juste que j'ai l'impression, c'est tellement mystique, j'ai l'impression que par l'exemple, même si ils ne me connaissent pas, rien que le fait que quelqu'un l'ait fait, et ben dans l'inconscient général, l'immatériel, c'est là où les esprits se rencontrent dans le sommeil, tout ça, et qui partagent les expériences. Et ben ça a provoqué ça a fait un effet domino quoi, tu vois. Il y en a un, et puis 1000 l'ont fait quoi. Et du coup la démarche de donner la parole, libre antenne. Voilà. J'aime bien. Il se plaignait du micro d'Eric. Direct, j'ai pas de micro et j'en ai rien à foutre. Ça finit par ciao ciao, prenez soin de vous. Celui qui dit prenez soin de vous sur le live de Lou. Moi je lui redirai, mec, prends bien soin de toi. Surtout, prends soin de toi. Je suis assez bien placé pour dire que quand tu dis prends soin de vous, en fait c'est que tu attends que quelqu'un prenne soin de toi et que en réalité tu vas pas bien. Bon, tant mieux si je me trompe. Mais j'ai dû faire. Alors selon la dernière théorie que j'ai vue sur Rock Soccer,
J'en avais déjà un peu parlé de temps en temps par Simonie, mais bon, c'est tellement le bordel ma chaîne, laisse tomber. Faut refaire la roue à chaque fois, quoi. Ça se tient assez, hein. L'idée que les différents présidents qu'on considère comme des collabos sont en réalité pris en étau entre des décisions imposées par un pouvoir discret qui apparemment peut faire sauter le Liban en un instant, quoi. La capitale du Liban en 2 secondes. Avec derrière leur envoyé Macron qui dit il faut qu'il se rapproche du FMI, quoi, s'il te plaît. C'est étonnant, quoi. Si tu collabores pas avec Rothschild et compagnie, on fait sauter ton port et ta capitale, mec. Ah ouais. Una mattina mi sono sdraiato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sdraiato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu m'enterras sur la montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutti le genti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti le genti che passeranno e diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, noto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, noto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, noto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ah, il me manque le coq. Le silence. La fifi. Oh. Ah ouh. Tu chantes un coup? Normal que tu sais chanter? Ah oui. Ah ouh. Oh. Ah ouh. Non, je ne chante pas un peu doux. Ah ouh. Ah oui. Ça c'est cool. Je ne pourrai pas vous faire entendre sa douce voix. Mais il y en a qui savent qu'elle chante. C'est tout ce qui compte.
Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur l'actualité? Un Covid, j'ai déjà tout dit. Certification of vaccination. Identity artificial intelligence. Nanotechnologie dans la seringue, 1000 vaccins. Faire de nous des boutons dociles programmés à la 5G puis à la 6G. Alors la théorie de Rock Soccer, c'est que l'intelligence artificielle donc qui nous gouverne tous, en réalité, nous envoie sa solution soft, hein, les Macron et compagnie, donc ça c'est la solution soft. Et si les Macron et compagnie n'arrivent pas à appliquer donc le plan de cette intelligence artificielle qui apparemment a besoin, nous traite comme de la chair à canon, a besoin de trop de biomasse, je sais pas quel genre de conneries, Rock Soccer qui dit tout ça. Eh ben, le fait que les Français aient sacrifié les vieux dans les EHPAD, tu vois, c'est un peu comme choisir le moindre mal, tu vois. S'ils n'avaient pas fait ça, alors l'intelligence artificielle aurait massacré de manière plus violente plus d'humains, tu vois. Et quand je vois ce qu'est capable de faire à Beyrouth l'intelligence artificielle, je me dis qu'en effet, si c'est prêt pour... Ils croient tous que c'est un fake, l'histoire du missile discret qui tombe. Mais il me semble que des missiles discrets, en plus justement avec une charge d'uranium appauvrie pour ne pas avoir Je sais qu'ils ont développé la technologie pour avoir la puissance d'une bombe nucléaire, mais sans le côté radioactif. De toute façon, que ce soit une attaque par le ciel ou des charges qui... Non, mais c'est un truc miniature. C'est à l'échelle de l'atome qui travaille là. Je sais pas combien de temps là, ils balancent des particules au CERN pour voir s'ils arrivent à déchirer le manteau de Lise. Je sais pas quoi là. Enfin, s'ils ont pas compris comment avec une épingle à linge faire sauter tout un port, hein, avec toutes leurs années d'études et avoir mis je sais pas combien de millions d'individus à la recherche scientifique pour faire des armes tout le temps de plus en plus efficaces et de plus en plus discrètes. Tu vois. Moi qui croyais que j'allais être heureux avec une femme. Donc j'avais oublié qu'une femme n'est pas un homme dans sa tête. Ah, si seulement je pouvais trouver une femme qui... Ouais, mais après c'est vrai que le problème c'est qu'elle se croit homme dans sa tête, tu vois. Mais pas dans le bon sens du terme. Un homme il est logique, tu vois. La femme elle est pas logique. Donc quand tu prends le côté, la femme elle prend le côté de l'homme autoritaire, machin, imposé, etc., sa vision des choses. Mais que c'est pas la logique masculine qui est imposée, mais une sorte d'aberration sans calcul du lendemain, sans rien. Avec des faux principes qui tiennent pas le réel plus de 2 secondes. Ben, du coup ça crée la merde. Qu'est-ce que...
dénoncer le féministe et il revient au galop. J'ai envie de défendre un peu les cannibales. C'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberont sur cette vidéo, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Le cannibale. Si les enculés qui nous dirigent sont des reptiliens à qui l'humanité, il y a quelques milliers d'années, quand ils sont arrivés dans des vaisseaux spatials et qu'ils ont fait les pyramides de Gizeh, les ont forcés, les ont massacrés et ils ont été forcés de se terrer dans des grottes pour survivre, attendant patiemment leur tour pour reprendre le contrôle d'une planète que les humains leur ont confisquée. Je comprends que quelques milliers d'années plus tard, ils aient la haine et qu'ils nous considèrent comme du bétail. Se sont perfectionnés dans l'art de prendre le contrôle de toutes les institutions politiques qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Ce qui est drôle, c'est que dans ces histoires de complot, de mafia, de corruption globale, en fonction de ce qui se joue vraiment en coulisses, Trump peut être le bon ou le méchant, et du coup Clinton peut être la gentille ou la méchante. Tout est possible en réalité dans le complot mondial. L'art du gentil flic et du mauvais flic. Au final, c'est tous dans des flics, hein. C'est juste les deux faces d'une même pièce. Qu'elles soient polies, brossées et qu'elles te séduisent, ou qu'elles soient repoussantes, répugnantes et qu'elles t'oppriment. Dans tous les cas, c'est le même système de l'aliénation marchande répandue et imposée au peuple, quoi. Et Strike en série. Moi je suis content avec mes 10 vues. Peut-être un jour ils supprimeront toutes mes vidéos. Sniff. Je vais te dire Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, ça j'ai pas varié d'un iota hein, sur ma conception de toutes ces religions de merde, de ces enculés qui disent le mot animiste pour décrire l'ensemble de la diversité culturelle de l'humanité originelle. En compte, t'es capable de me dire toutes les religions écrites, par contre, pour te souvenir de la diversité originelle de la planète et de la culture des êtres humains sur Terre, bah là, tu vas juste dire animiste, quoi. Un gros fourre-tout de païens, quoi. Les païens du monde entier mis en fourre-tout dans le terme animiste. J'ai tellement envie. J'aimerais tant tous les voir, les Oleg et compagnie, pour leur dire ça. J'ai même pas fait beaucoup de recherches. Pour comprendre tout ça, il suffit d'écouter Michel Lisey et de voir que, d'après les Romains, les Celtes ont défoncé ils ont annexé des villages de primitifs, ils ont fait ça. Et que les druides vénéraient en secret un culte monothéiste qui transmettait de génération en génération pendant 800 ans à une certaine forme d'élitisme. On choisissait un qui avait les capacités intellectuelles pour suivre l'enseignement, il le ferait pendant 20 ans dans le secret, voilà quoi, c'était le nouveau druide.
Ils ont fait ça pendant 800 ans, cachant leurs réelles intentions et prêchant à haute voix les cultes qui rappelaient la mémoire ancienne. Après l'analyse d'Oleg qui dit que les païens ont été traumatisés pour rajouter du lavage de cerveau et leur faire oublier leur ancienne tradition, bien sûr c'est validé, mais c'était leur faire oublier des anciennes traditions qui étaient en réalité la première étape du conditionnement mental qu'ils ont imposé aux êtres humains. C'est vrai que dans ma théorie, il y a une incohérence. Si aujourd'hui les salopes qui nous tiennent par les couilles sont des reptiliens à qui l'humanité a botté le cul et qui sont arrivés par l'espace, c'est cette humanité qui arrive par l'espace qui nous a mis dans la tête ce conditionnement mental de merde qui nous a amenés jusqu'ici. Donc oui, c'est pas possible en fait. Je me trompe forcément si tu veux. Enfin, j'ai dit que c'est les reptiliens qui ont raison de traiter comme du bétail. Non, je préfère la théorie l'humanité était paisible et calme. Un jour, il y a Imhotep qui est arrivé. Et là, c'est des Nubites le bordel. C'est plus simple. Le rasoir d'Occam. Je pense que j'avais ma vie bien. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Refusez les vaccins, mettez pas ces putains de masques. Mettez pas ces putains de masques. Après non, hein. En effet, hein, celui qui part à découvert et qui balance directement ton opposition affichée sera parmi les premiers neutralisés. Hein. La seule l'attitude la plus, qu'on pourrait dire, maligne, c'est de sucer le système, faire tout ce qu'il veut, afin d'obtenir les places qu'il faut. Une fois qu'on est bien dans les places qu'il faut, le tuer sans l'avertir. C'est pour ça que Trump c'est trop beau pour être vrai. C'est pas judicieux stratégiquement parlant de prévenir tes ennemis que tu vas aller leur botter le cul. Et s'il est capable de faire ça et qu'il est encore en vie, peut-être qu'il a lui aussi fait partie du grand plan mondial. Au final, quel meilleur moyen d'imposer un nouvel ordre mondial quand il est tourné du côté du bon et qu'il a mis en prison juste avant tous les gros méchants de l'histoire. Ah oui, on va mettre en prison tous les méchants de l'histoire et pour éviter que ça se reproduise, on va développer un gouvernement mondial avec des structures saines et solides afin de se défendre de toute forme de corruption et de déviance vue dans le passé, bien sûr.
Ils ont toute la technologie, on est que du bétail, ils rachètent les fœtus, ils légalisent l'avortement. Lorsque le bébé naît à 9 mois. Ça c'est un gag. Genre ils vont me tuer le fœtus. Oh t'en veux pas, t'inquiète, nous on en veut bien. On va rigoler, on va le cloner le bordel. Le cloner, le conditionner, on va en faire lui un président. Bordel. Depuis 2013, donc techniquement le clonage humain est possible. Qui sait combien de clones se baladent? Je sais pas comment ça se passe la recherche pour la croissance avancée. Parce que c'est vrai que quand tu clones un truc à partir d'une cellule, il faut lui faire un boost de croissance, enfin faut l'élever. Il faut lui mettre de l'engrais. Bon, je sais que je radote, mais j'aime bien rappeler cette histoire. Vous vous rendez compte? Ils vont dans les forêts, ils écoutent les tribus, ils apprennent leur dialecte. Ils écrivent la Bible avec des lettres latines et leur dialecte. Ils leur apprennent à lire les mots de Jésus. Ils les convertissent au christianisme. Ils leur mettent dans la tête que leurs anciens cultes tribal, c'est Satan. Du coup, ça crée une division au sein des tribus primaires. Discrètement, tu as des scientifiques, des biologistes qui vont dans les forêts parler au dernier chaman qui a été rejeté par son village nouvellement christianisé pour savoir où se trouve l'arbre qui permet de guérir le cancer. Une fois que le biopirate a fait son boulot, il ramène les ingrédients dans son labo. Et quand quelques années plus tard, tous les chamans ont perdu cette connaissance parce que ils ont été détruits, évincés par leur propre tribu, conditionnés à un nouveau message aliénant, et ils subissent tout un tas de pathologies que la pharmacopée moderne va entretenir afin de les faire rentrer dans le circuit médical lucratif. Et ils se paieront leur nouveau traitement avec un SMIC horaire qui devront mendier à l'administration qui s'impose à eux et qui, eux, touchent tous les avantages sociaux et économiques parce qu'ils sont plus haut dans la hiérarchie économique. Et c'est comme ça partout sur la planète. C'est tellement simple dans ma tête maintenant, à force de le répéter en boucle. Ça me fait même chialer, tiens. Ce qui me fait chialer, c'est surtout le fait de se rendre compte à quel point c'est simple. Et à quel point ça a marché. À quel point on a tous été dupes parce qu'ils nous ont manipulés avec nos bons sentiments. Ils nous ont même appris à aimer nos ennemis. C'est marrant de rire. Quelle bande d'enculés. J'ai croisé un mec là, je lui ai dit moi je suis pour le meurtre. Il fait bah si t'es pour le meurtre, suicide-toi d'abord. Hein, t'es capable de tuer l'autre, donc t'es capable de te tuer toi, tue-toi d'abord. Et là je lui ai dit attends. Je suis dans mon village tranquille, il y a un connard qui débarque sur un cheval avec une grosse épée qui me menace de mort et qui va sans doute derrière violer ma femme et tuer mes enfants et récupérer ma récolte. Et quand je crois ce danger-là, à la place de tuer ce mec, tu veux que je me tue moi? Ah ouais, et là, dissonance cognitive, petit silence comme d'habitude, et vite, on repart sur un sujet en ignorant l'argument parce que l'argument est
J'ai tellement vu, que ce soit avec Audrey ou dehors. Quand tu dis un truc et que du coup tu par l'exemple, tu amènes une preuve par l'exemple, comme quoi son cas là, il est complètement idiot. Et que les gens ne sont même plus convaincus par l'exemple parce que le conditionnement mental est tellement fort et présent qu'il n'y a qu'un phénomène de braquage, quoi. Non, mais il y a tellement de personnes sages qui le disent. En plus, Bouddha, c'est la Ferrari des religions, s'il te plaît. Non, de rire. Rien qu'à partir du moment où tu dis le mot Ferrari des religions, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mec. C'est quoi tu veux? Tu veux être dans le meilleur, dans le mieux du mieux? Le mieux, c'est pas l'ennemi du bien. Connard. Moi, je suis pas spirituel. Moi, je suis pas spirituel, putain. Il n'y a pas plus spirituel que moi. J'ai même découvert il y a une semaine qu'il n'arrive pas à dormir parce que j'ai remis l'eau chaude, et quand il y a l'eau chaude, il y a un goutte à goutte permanent parce que le chauffe-eau il est mort, je n'entretiens pas, ça coûte 1000 € à changer, un bordel comme ça. J'ai plus de sous, j'ai plus rien, j'ai tout dépensé en huile essentielle et en conneries. Parce que quand tu dors avec un goutte à goutte, un tempo, le temps qui coule et que du coup tu as une connexion avec ton corps physique, ton audition inconsciente, et que ça te permet du coup de garder un focus quand tu dors et du coup te souvenir d'être conscient dans ton sommeil et dans ce qui se passe, ta conscience se travaille à ce moment-là. Ben, si t'es pas capable de dormir dans ces conditions, c'est parce que ta conscience elle te travaille dans un sens que tu n'acceptes pas. Combien de fois tous ces raisonnements ont été produits et ont été oubliés du temps? Combien d'êtres se sont éveillés et sont passés inaperçus? Pour leur proposer quoi comme solution après, hein? Aller se créer un havre de paix en forêt au paradis attendant l'oppresseur à ses portes? Au final, le mal il est tellement présent, il nous a même élevés au grain, quoi, s'il te plaît, pour leur propre projet, du bétail. Quoi vraiment que le troupeau est capable de tuer le berger? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des accidents, mais ça reste un troupeau. En plus, c'est gentil un troupeau, tu vois, c'est pacifiste. Même si le fermier, en réalité, si tout le monde chargeait le fermier il fait pas un pli face au troupeau. Mais le troupeau a la peur individuelle bien ancrée et du coup quand un court, tout le monde court. Voilà. C'est amusant à quel point le parallèle entre les gilets jaunes et un troupeau, c'est flagrant.
On pourrait croire que je taquine et que j'insulte les gilets jaunes. Non, 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 attention. Ce ne sont que des victimes. Nous ne sommes tous que des victimes. Et tous les gilets jaunes qui les croient et qui sont fait noyauter par des penseurs à la con qui vont les rendre inoffensifs ne sont rien d'autre que les dindons de la farce. Des victimes au bon cœur. J'aimerais tant leur donner un leader, un vrai leader. Ce qui est dingue, c'est que je suis dans une position où les gens vont dire je suis mégalo, je suis marqué à Magneux 2022 sur le mur. J'ai barré le nom de Cheminade, j'ai pris l'une de ces affiches, j'ai agrafé au mur et j'ai mis mon nom à la place. Quand je vois tout le recul que j'ai, je suis l'homme de la situation. Et qui va croire un toco dépressif dans son coin? Et promis, hein, j'aimerais tant que quelqu'un d'autre fasse le boulot à la place. Pourquoi pas Maximus là, il a l'air bien, hein, il a l'air motivé. Il y a un truc dans ma tête. Je sais qu'il y a un truc dans ma tête. Mais non, je ne suis qu'une expérience ratée. J'espère une happy end. Même si en réalité, il me semble qu'on joue un jeu à somme nulle.